Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Correction de l'application Ménestrel. Il s'agit ici d'une entreprise principalement créée par des artisans et des artistes afin de diffuser des productions qui sont des reproductions de pièces du patrimoine roman. C'est une entreprise qui connaît un succès assez important. Vous le verrez assez vite en regardant le compte de résultats qui est fourni, où on voit que d'une année sur l'autre, ce chiffre d'affaires progresse. C'est également une entreprise qui est fortement soutenue par les collectivités locales de la région. Elle reçoit une subvention d'exploitation pour cela. Ce qui représente une certaine inquiétude également pour les collectivités locales, parce que pour eux, la croissance de l'activité de l'entreprise peut rimer avec des problèmes de trésorerie pour celle-ci. Et le montant des subventions n'est pas anodin, puisque vous voyez qu'on est respectivement en N-1 à 500 000 euros et en N à 400 000. Regardons maintenant ce qui se passe lorsqu'on va calculer l'excédent de trésorerie d'exploitation, c'est-à-dire en fait le flux de trésorerie qui est généré par ce qui est le fond de son métier. Donc pour ceci, on va retrouver sur notre tableur Excel à la fois le compte de résultats, mais également les éléments qui sont extraits du bilan de l'entreprise. Je vous propose que l'on regarde comment calculer l'excédent de trésorerie d'exploitation de deux manières différentes. On va commencer par utiliser la formule que l'on a pu rencontrer dans une vidéo précédente en disant l'excédent de trésorerie d'exploitation va être égal à l'EBE, auquel on va retrancher la variation du besoin en fonds de roulement d'exploitation. Donc pour ceci, dans un premier temps, il me faut déjà avoir l'EBE. Je vais calculer ainsi l'EBE pour l'année N-1, mais également l'EBE pour l'année N. Pour l'année N-1, l'EBE, là c'est quelque chose plutôt assez facile maintenant pour nous. Je prends le chiffre d'affaires, je rajoute la production stockée, je rajoute également la subvention d'exploitation. Et puis ensuite, on va retrancher les achats auxquels ont été rajoutées les variations de stock. On retranchera également les charges de personnel. Ce qui fait que l'excédent brut d'exploitation pour l'année N-1 est de 766. Un calcul similaire va pouvoir être mené pour l'année N. Ici, je duplique mon calcul. Je suis à 1210 d'excédent brut d'exploitation pour cette année N. La deuxième étape va être de calculer pour nous la variation du besoin en fonds de roulement d'exploitation. Pour ceci, on va calculer déjà les variations de différents éléments qui vont composer cette variation. Donc on va faire un autre calcul pour l'année N-1, pour l'année N, tout ça à partir des extraits de bilan. Donc pour ceci, nous allons avoir besoin de la variation des stocks d'une année sur l'autre, de la variation des créances clients, toujours d'une année sur l'autre. On rajoutera à ceci dans notre liste de calcul la variation des disponibilités. Alors attention, on ne rentre pas dans le calcul de la variation de créance, dans la variation de besoin en fonds de roulement d'exploitation. Je me garde ça pour un petit raisonnement complémentaire. Je vais également calculer la variation des dettes d'exploitation et pour terminer, la variation des dettes sociales de cette entreprise Ménestrel. Donc je m'attaque tout d'abord à l'année N+1 pour ceci. Variation des stocks. En N, le stock est de 3766, il était de 3200 pour l'année N-2, j'ai donc 566 de stock supplémentaire.
Ce calcul, je le duplique vers le bas, ce qui me donne respectivement une variation de créance de 440, une variation de disponibilité de moins 217, donc une baisse des disponibilités de l'entreprise, assimilable à sa trésorerie, ce qui donc là est bien le point peut-être qui inquiétait les collectivités locales, une variation de la dette d'exploitation qui augmente de 100, et une variation de la dette sociale qui également augmente de 87, en sachant qu'on est toujours en kilo-euros. Et pour l'année N, eh bien je duplique mes calculs, ce qui nous donne respectivement une variation des stocks de 910, une variation des créances clients de 200, une variation des disponibilités de moins 678, une variation de la dette d'exploitation de 70 et une variation de la dette sociale de 130. Maintenant que l'on a ceci, eh bien, je vais obtenir, je ferai calcul intermédiaire, la variation du besoin en fonds de roulement d'exploitation. Cette variation, ça sera de dire, je prends la variation des stocks plus la variation des clients moins la variation des dettes d'exploitation fournisseurs et la variation de la dette sociale de l'entreprise. Ce qui nous donne 819 de variation de BFRE pour l'année N-1 et un montant de 910 pour l'année N. Ceci étant fait, calcul de l'ETE, excédent de trésorerie d'exploitation, je prends le BE N-1 de 766 et je lui retranche 819 de variation de BFRE. Je suis ici avec moins 53 d'excédent de trésorerie d'exploitation. Même calcul pour l'année N, ce qui vous donne un excédent de trésorerie d'exploitation de 300. Visiblement deux situations plutôt très différentes. En N-1, l'augmentation de l'activité a fait que le BE s'est retrouvé inférieur à la variation du besoin en fonds de roulement d'exploitation, effet de ciseaux du fait d'une augmentation forte du chiffre d'affaires, la trésorerie d'exploitation va devoir être revue à la baisse, pioche de notre excédent de notre trésorerie d'exploitation pour faire face à cette variation de BFR. En moyenne, toujours augmentation de notre chiffre d'affaires, un EBE qui augmente très fortement pour passer à 1210, pas tout à fait un doublement, mais on se rapproche, et un BFRE qui augmente, mais qui augmente de manière beaucoup plus maîtrisée, passant d'une variation de 819 à une variation de 910. Ce qui fait que l'excédent de trésorerie, alors, est de 300. Au passage, vous remarquez qu'au niveau de nos variations de disponibilité, donc ce que j'ai assimilé rapidement à la trésorerie nette de l'entreprise, lorsqu'on est en N-1, notre trésorerie nette a diminué, elle est passée à moins 200, enfin elle a diminué de 217, dont 53 qui provenaient d'un excédent de trésorerie d'exploitation négatif, ce qui veut dire qu'on a une partie restante à hauteur de 160, une diminution de la trésorerie nette qui est liée à des variations de flux d'investissement et de flux de financement. On est face à une entreprise qui, pour faire face à sa croissance, doit investir. Donc forcément, on a dû trouver l'argent quelque part. En moyenne, vous voyez que les choses ont continué à s'accélérer. On est à moins 679 de variation de disponibilité, alors que l'excédent de trésorerie d'exploitation est positif de 300. Ce qui veut dire que là, on peut pressentir qu'il y a pour près de 979 de flux sortants dans notre trésorerie. Et c'est toujours cet investissement qui tire les choses. Donc l'excédent de trésorerie d'exploitation, très bien, il est devenu positif, il est devenu important, multiplié par plus de 6. Par contre, le fait de devoir continuer à investir pour soutenir le développement, c'est ceci qui peut commencer à faire souci. On n'a quasiment plus rien dans la trésorerie, on est à 4,2 kg euros. Ça, c'était la première méthode pour calculer
notre excédent de trésorerie d'exploitation. Deuxième méthode, eh bien, cette fois-ci, je vais dire que mon excédent de trésorerie d'exploitation va être égal aux encaissements d'exploitation moins les décaissements également d'exploitation. Donc pour ceci, on va donc devoir faire le tour de nos encaissements d'exploitation et faire le tour de ces décaissements d'exploitation. Là, je détaille un petit peu nos calculs. Donc, les encaissements d'exploitation, pour nous, c'est ce qu'on a pu voir. On a un chiffre d'affaires qu'on nous a promis. On a vu qu'on recevait également une subvention d'exploitation. Et puis, chiffre d'affaires ne rime pas avec encaissement. Donc on a de fortes chances d'avoir du chiffre d'affaires de l'année précédente, des créances qui sont encaissées dans l'exercice en cours, comme on a une partie du chiffre d'affaires réalisé dans cet exercice en cours, qui sera encaissée l'année suivante. Donc là, on va retrancher la variation de créances clients. Ce calcul va être mené pour l'année N-1 et l'année N. Donc pour l'année N-1, je vais aller chercher le chiffre d'affaires, 6100. Je rajoute la subvention stockée, et subvention d'exploitation, pardon, de 500. Et je vais retrancher la variation de la créance client qu'on avait déjà calculée tout à l'heure, les fameux 440. Je suis à 6160 d'encaissement d'exploitation pour l'année N. Pour l'année N-1, eh bien, je duplique le calcul vers la droite, soit 7600. Maintenant, occupons-nous des décaissements d'exploitation. Ces décaissements d'exploitation, eh bien, ce seront tous les achats qui ont été effectués, plus les charges de personnel de l'entreprise. Mais là aussi, nos achats ne sont pas forcément tous réglés au comptant. Cela veut dire que des achats de l'année précédente ont pu être réglés dans l'année en cours, et des achats de l'année en cours réglés l'année suivante. De nouveau, on va avoir la variation des dettes fournisseurs qui nous concernent, mais c'est vrai aussi pour ce qui touche le personnel, c'est-à-dire les variations des dettes sociales. Donc maintenant, récupérons les montants correspondants. Pour les achats 3600 pour notre entreprise ménestrelle, je ne prends pas les variations de stock, je réfléchis bien en ce qui est encaissement, décaissement, et non pas ce qui peut être acheté et utilisé ou pas dans la production ou la commercialisation. À ceci, donc je rajoute les charges de personnel qui également sont dues pour cette année N-1, et je retranche les variations de dettes fournisseurs ainsi que les variations de dettes sociales. Ce qui nous fait 6213 pour nos décaissements d'exploitation N-1. Je duplique le calcul pour N, ce qui nous amène à 7300. Et maintenant, on va pouvoir obtenir notre excédent de trésorerie d'exploitation pour l'année N-1, donc encaissement moins décaissement d'exploitation, soit 53, exactement le même montant que précédemment, donc moins 53 d'excédent de trésorerie d'exploitation. Pour l'année N, je prends les encaissements, je retranche les décaissements, et je suis à 300
d'excédent de trésorerie d'exploitation, même montant que précédemment. Donc là, les choses se sont plutôt bien passées. Vous voyez, deux méthodes pour le calculer, soit depuis EBE moins variation de BFRE, ce qui souvent est le plus pratique puisqu'on a une bonne partie des informations déjà obtenues après avoir étudié un peu les fondamentaux de l'entreprise, soit on passe par la version longue, en prenant tous les encaissements et en prenant tous les décaissements d'exploitation. Alors sur un cas simple comme celui-ci, les choses se passent plutôt bien. Dans un cas un peu plus compliqué, où on a un compte de résultat avec nettement plus de lignes qui apparaissent, ça peut être un peu plus laborieux, mais complètement faisable. Je vous remercie de votre attention.